parliez de jazz, évidemment, quand on pense à Claude Nougaro, on pense à jazz. Et Léa, vous avez adressé votre lettre ce soir au jazz. Exactement, Isabelle. Alors, cher Jazz, je t'écris cette lettre même si je sais que tu n'es plus aussi populaire que tu l'as été, un peu comme les charades qui ont été à la mode et qui ne le sont plus. Je propose donc à mon échelle de vous remettre tous les deux au goût du jour en vous réunissant. Exemple, mon premier est une conjonction de coordination. Or, mon second est une éructation. Et mon tout représente ce qu'étaient les pionniers du jazz, des héros. Des héros. Voilà, j'avais prévenu. C'est nul. Je vous avais prévenu. Tu es, cher Jazz, un mélange de multiples musiques, car tu fais appel à la fois au swing, comme on en parlait, comme Tiger Woods au 6e trou, mais aussi à la syncope, comme moi au 6e trou, normand. Et bien sûr aux fameuses notes bleues, des notes inconnues jusqu'alors et qui suscitent la nostalgie et la tristesse. Je connais bien ça, moi, sauf que c'était pas les notes bleues, c'était les notes rouges laissées par mes profs sur mon carnet de correspondance, qui ont suscité chez mes parents à la fois de la tristesse et la nostalgie de quand ils n'avaient pas d'enfants. Néanmoins, cher Jazz, même en faisant appel aux notes bleues, tu restes avant tout une musique joyeuse, fourmillante et vivante. Tu es un royaume musical de liberté où l'improvisation est reine, à la différence de la musique classique. Pas facile, en effet, de partir en impro au milieu d'un morceau de Mozart, sauf évidemment dans toutes les gares où il y a des pianos à disposition. D'ailleurs, pardon, mais je veux dire, tant qu'on attendait le train 20 minutes ou une demi-heure, ça allait. Mais comme en ce moment, on peut passer entre 6 heures et 2 jours à attendre un train, j'ai un message pour les mélomanes des gares SNCF. Si vous connaissez que les 8 premières notes d'une chanson, est-il vraiment nécessaire de nous les infliger, hein? Et pour ceux qui savent jouer, arrêtez avec Amélie Poulain. Merci. Voilà. Pardonnez-moi cette interlude non musicale. Revenons à toi, cher Jazz. L'improvisation en ton sein n'est évidemment possible qu'à condition que les musiciens soient parfaitement secs. Car dans le cas contraire, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le jazz et c'est jamais bon signe. Certains types de jazz peuvent parfois mener ceux qui l'écoutent à danser très très près de leur partenaire, ce qui est évidemment ce qui fait monter évidemment beaucoup la température et on appelle alors cela les fameux jazz à effet de serre. Voilà. C'est à partir des années 1920, cher Jazz, que tu prends un réel essor international et en quelques années, tu passes du swing au bebop, au free jazz, en passant par le cool jazz. Tu restes toi-même, en fait, sans qu'on puisse jamais vraiment te reconnaître, éternellement jeune, bref, comme le visage de beaucoup d'actrices françaises passées par le lif, le bistouri et le botox. En France, tu connais aussi ton heure de gloire et tu seras d'ailleurs évidemment repris avec succès par l'un de nos plus grands artistes. Allez, c'est le moment de jazz et charade. Mon premier vient de Montélimar, mon second est à nouveau une éructation. Mon tout a chanté le jazz comme personne, évidemment. Nougaro. Oui, Nougaro. Oui, Claude Nougaro, bien sûr. L'homme qui a chanté le jazz et la java, celui qui a fait swinger Toulouse et encenser Armstrong. Alors attention, quand on parle de jazz, on parle de Louis Armstrong et de sa trompette, à ne pas confondre avec Lance Armstrong, qui lui a surtout fait jazzer, car il était un grand spécialiste du pipeau, notamment pour expliquer pourquoi il roulait comme une fusée. Fusée que Neil Armstrong a lui utilisée pour aller sur la Lune, où il a d'ailleurs eu un accident, mais heureusement sur la Lune, tous les accidents sont sans gravité. Donc tout va bien. Je pensais, cher Jazz, que tu étais un peu passé de mode quand j'ai découvert que les jeunes étaient à fond et que le hashtag jazz occupait leurs préoccupations sur Instagram et Twitter. J'ai donc investigué pour me rendre compte qu'en fait, Jazz, c'est le prénom de l'héroïne de la JLC Family, une télé-réalité qui cartonne. Et la dénommée Jazz compte 3 millions de followers, soit plus que Duke Ellington, Herbie Hancock, Miles Davis et John Coltrane réunis. J'ai envie d'ajouter hashtag tristesse. Oh, c'est pas gentil. Si, c'est vrai. Ouais. Bref, cher Jazz, j'en termine avec cette lettre et j'espère que tout comme les charades, tu reviendras en force. D'ailleurs, mon premier est une éructation encore. Mon second est la note qui suit le sol. Mon troisième est la note qui suit le sol. Et mon tout est ce que j'espère que les jeunes diront en t'écoutant, cher Jazz, oh là là, oh là là. Merci beaucoup, merci. C'est un peu dingue, mais